Tellement content d'être avec vous ce matin. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Hugo. Je suis pasteur à l'Église Nouvelle Vie et c'est un privilège pour moi d'être ici une fois encore avec vous. Et ce matin, on poursuit la thématique « Toi dans 5 ans ». Et la thématique, dans le fond, ça se veut être, si vous voulez, une thématique visionnaire où est-ce qu'on se projette, où est-ce qu'on se pose la question les uns aux autres. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans? Et qu'on puisse s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous à travers les prochaines années. Et souvent, ça commence avec des dispositions de cœur, des applications de principes et des actions concrètes aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse se mobiliser maintenant pour s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous à travers les prochaines années. Et pasteur Phil m'a demandé de parler sur les relations ce matin. Et moi, j'aime ça faire ça simple, mes messages. Alors, je me suis dit, s'il y a une chose que je peux communiquer, s'il y avait un concept, un principe spirituel que je pourrais communiquer ce matin, qu'on pourrait ajouter à nos relations pour enrichir nos relations puis être plus comme Jésus lui-même était avec les gens autour de lui, ça serait quoi? Et pour moi, c'est devenu très clair dans des temps de prière ce que je devais adresser ce matin, et c'est la grâce. Qu'on puisse manifester plus de grâce aux gens à travers nous. Et la dynamique de base dans le christianisme, c'est que ce n'est pas une religion. On n'a pas à se forcer pour essayer d'être beau, gentil avec tout le monde, mais c'est dans la mesure où est-ce qu'on comprend tout ce que Jésus a fait pour nous en mourant à la croix. Dans la mesure où est-ce qu'on réalise à quel point Dieu est bon avec nous, il est venu nous chercher là où est-ce qu'on était, il a touché nos cœurs, il a changé nos vies, il a fait des modifications dans nos vies. Certains d'entre vous, vous ne seriez vraiment pas là où est-ce que vous êtes en ce moment si ce n'était pas Dieu et sa grâce qui est venu vous chercher. Et c'est dans la mesure où est-ce qu'on se remplit de ça, et est-ce qu'on dit merci Seigneur pour ta grâce à toi, qu'on peut à notre tour la communiquer aux gens autour de nous. Alors ce matin, ce n'est pas un pep talk que je veux vous faire pour essayer de vous amener à fabriquer de la grâce. Mais c'est en regardant à Jésus, est-ce qu'il a tout fait pour nous? Ça nous remplit de grâce aussi, pour la donner à notre tour, aux gens autour de nous. Et pour commencer, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée qu'on donne à quelqu'un qui s'est disqualifié par ses erreurs. Donc, par exemple, tu roules à l'autoroute à 140 et il y a un policier qui t'arrête et, ça n'arrive pas souvent, mais tu baisses ta fenêtre et tu dis « Ah, écoutez, c'était juste un avertissement, je ne vous le donne pas le ticket. » Ça, c'est une grâce, ça. C'est une faveur imméritée parce que je m'étais disqualifié par mes erreurs. Moi, ce matin, c'est drôle parce que j'aime ça amener des choses qui sont fraîches dans mes sermons, mais peut-être pas aussi frais que ça parce qu'il est arrivé quelque chose ce matin alors que je me rendais ici à Axe. Je suis allé au Tim Hortons pour prendre un café pour essayer de me booster un petit peu les plus spirituels. Ils m'ont dit « T'as pas besoin de café, t'as l'esprit. » Non, ça fait du bien un petit café aussi. Et j'ai pris un café au Tim Hortons. Et le gars à l'arrière, je pense qu'il textait, il m'a rentré dedans à 20-30 km/h et mon char a avancé de 2-3 pieds. Alors que je prenais le café, j'ai été projeté par en avant, je me suis renversé du café sur mes pantalons. Une chance, ils sont noirs, ça paraît pas. Et le gars à l'arrière, il était saisi. Puis quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, le gars en arrière, il était de même. Oups! Et là, je suis sorti de ma voiture puis j'ai dit « Bravo! Je te donne officiellement la médaille du raisin de ma semaine. » Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Je suis sorti de ma voiture, puis quelque chose me disait « Sur quoi tu prêches déjà ce matin? » Puis là, je suis allé le voir, puis j'ai dit « T'es-tu correct? » Il dit « Ouais. » Il dit « Toi, t'es correct? » J'ai dit « Oui. » Là, on regarde mon bumper. Mon bumper, il est craqué, mais ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai une voiture très pastorale. Moi, c'est une Honda Fit 2008, bleu pétant. Elle est vraiment pas jolie. Puis une craque de plus, une craque de moins, honnêtement, pour moi, ça change rien. Fait que là, lui, il se sentait tout mal, puis il dit « Quand tu veux qu'on s'arrange ça? » J'ai dit « On va pas monter nos assurances. Fais-moi un transfert cash, puis je vais le faire réparer, puis ça va être correct. » Mais finalement, en la regardant, je me rendais compte qu'il y avait juste une bosse, puis c'était craqué, puis c'était pas la grosse affaire. Et le gars m'a dit « Je vais te transférer 400$. » Puis moi, je me suis dit « Oh! Pour mon budget pastoral, 400$, ça serait quand même pas pire, ça, un petit ajout imprévu. Merci Seigneur pour ta grâce. » Et là, j'ai pris son numéro de téléphone, puis j'ai pris son numéro, mais en m'en allant à la grotte, je me suis souvenu, toi, Hugo, c'est pas toi qui à 18 ans, tu as un accident, puis moi, j'ai eu un accident à 18 ans, j'ai crashé le char de mes parents à 100 km/h sur l'autoroute, et par chance, j'ai pogné la voiture qui était immobilisée, parce que le trafic était arrêté sur l'autoroute, puis je n'avais pas regardé, de billets, fait qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé, moi, je m'en suis sorti idem, la personne aussi, puis j'ai rentré dedans à 100 km/h, et tout le monde s'en est sorti indemne. Et moi, ça m'a rappelé juste, toi aussi, tu as fait tes erreurs, fait que t'es qui pour le juger, toi, lui qui t'a juste rentré dedans au Tim Hortons, tu sais. Et je l'ai appelé, je dis pas c'est ça qu'on doit tous faire, mais moi, dans mon cas, j'avais vraiment à cœur de juste l'appeler parce que j'ai son numéro, puis je l'ai appelé ce matin en venant en route, puis j'ai dit, juste te dire, je t'ai dit que je parlais en public, puis je devais partir vite de la scène ce matin, mais je t'ai pas tout dit, en fait, je suis pasteur. Puis j'aime Dieu, puis j'ai quitté ma carrière pour être prof d'édu, pour devenir pasteur. Puis je veux juste te dire, écoute, pour ce qui est arrivé ce matin, là, tu m'as offert 400$, tu me dois rien.
Okay? Moi, j'ai juste une petite craque sur mon bumper, c'est vraiment pas grave, c'est pas quelque chose. Mais j'ai dit, mais par exemple, je veux que tu me fasses une faveur, je veux que tu comprennes que voiler là, comme si c'est Dieu qui te pardonnait, puis comme si c'est Dieu qui te faisait grâce, parce que moi, je sers un Dieu qui ne condamne pas les gens pour ses erreurs, mais qui est un Dieu de grâce et qui est un Dieu de terre. Et lui, au téléphone, il était comme, aïe, aïe! T'es-tu sérieux? Puis c'est un gars qui était un peu poqué. Il avait de la misère aussi un peu à. Je vois qu'il n'a pas fait beaucoup de compliments dans sa vie. Il était comme, aïe, aïe, mon gars, t'es donc ben sweet. Toi, t'es vraiment sweet. Toi, t'es bien fait. J'ajoute ton nom dans mon cellulaire, puis on va se voir. Puis j'ai dit, fais-moi une faveur. Si à un moment donné, tu veux venir à l'église avec moi, viens. Puis je peux te dire, Dieu peut faire une différence dans ta vie. Combien pensent qu'on a besoin de plus de grâce dans nos relations et que la grâce fait sortir le meilleur des autres? La grâce fait sortir le meilleur. La grâce, une faveur imméritée offerte à quelqu'un qui s'est disqualifié par ses erreurs. Et le problème, c'est que souvent, on oublie en premier lieu que cette personne-là, c'est nous. Et c'est pour ça, des fois, on a de la misère à donner de la grâce aux gens autour de nous. Et on va regarder un texte ensemble où est-ce qu'on va prendre modèle sur Jésus ce matin, la grâce qu'il communiquait dans ses relations. On va afficher à l'écran Marc 2, 15, 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Juste ça, c'est pas banal parce que Jésus était à table avec des gens et à l'époque, tu t'assoyais pas à table avec n'importe qui. Et on va le voir dans le texte, Jésus était assis avec des gens de mauvaise vie. Des gens qui avaient des mauvaises réputations, des gens qui étaient jugés, marginalisés dans l'ensemble de la société à cause de leurs actions, à cause qu'ils étaient considérés comme étant des arnaqueurs. Et Jésus est à table avec eux et c'est pas banal le fait que Jésus soit à table parce que c'est un symbole de relation. C'est un symbole d'échange, c'est un symbole de communion. C'est un symbole de s'associer à la personne puis de développer une relation avec la personne. Et c'est ce que Jésus faisait en étant à table. Et j'aimerais juste te dire, les relations sont importantes dans notre vie spirituelle et même que souvent, la qualité de nos relations, du moins comment nous on agit dans nos relations, c'est un des meilleurs indicateurs de notre maturité spirituelle. Des fois, on pense que c'est les heures que je prie. Le nombre de versets que je peux lire dans ma Bible, souvent, le meilleur indicateur de notre maturité spirituelle, c'est la qualité des relations des gens qu'on a autour de nous. Et ça fait penser à un gars, j'ai lu un article récemment d'un gars qui s'est fait tatouer. Lui, il aimait vraiment Jésus. Là. Ça s'est passé à Luton, en Grande-Bretagne. Je ne connais pas la ville, mais bon, je fais semblant. Luton, vous connaissez. Et c'est en Grande-Bretagne. Et le gars s'est fait tatouer sur le bras un portrait de Jésus parce qu'il aime Jésus. Il disait qu'il aimait Jésus. Ça l'a pris 6 heures faire tatouer ça. OK? Fait que là, le tatoueur, il a fait patiemment. Le gars, il était content, un amoureux de Jésus. Et dès que le tatou a été fini, c'était 6 heures d'ouvrage. Il a fait à croire qu'il avait déjà payé une partie du tatouage à des gens dans le backstore. Fait que le tatoueur est allé voir dans le backstore. Pendant ce temps-là, il a volé 1600$. Il n'a pas payé son tatou, puis il est parti sans payer. Moi, j'aimerais te dire que ça, c'est un drôle de personnage, mais des fois, c'est un peu à l'image de moi puis toi, là. Où est-ce qu'on est ici, hein, avec routine à chaque semaine, on loue, on prie, on est spirituel, on est béni entre nous. Wouh! Mais des fois, dans nos relations, la semaine, on agit en manquant de grâce et en déshonorant certaines personnes, puis des fois, on agit d'une façon en traitant les gens comme moins que rien ou par impatience. J'aimerais dire que nos relations, c'est une partie intégrale de notre vie spirituelle. On n'est pas appelé à louer, à prier, aller, puis traiter les gens comme si c'était des moins que rien. Après, ça fait partie, ça vient ensemble. Les relations sont importantes. Et Jésus, comment il communiquait cette grâce-là? Juste en le disant? Non. En le démontrant concrètement dans ses relations avec les gens. Et mon encouragement pour le message ce matin, c'est ça, c'est que si seulement mon message pouvait servir à ce qu'on puisse communiquer plus de grâce les uns avec les autres, plus de grâce envers ceux qui nous ont blessés, plus de grâce envers ceux avec qui on partage nos vies, dans notre couple, avec nos amis, avec nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, notre patron, et aussi nos employés, pour ceux qui sont en position de leadership ici, qu'on puisse communiquer plus de grâce, parce qu'il n'y a rien qui est plus attirant de la grâce. Et l'Église a le monopole de la grâce. Jésus a le monopole de la grâce. Il n'y a aucune autre religion qui va prêcher autant la grâce. Et nous, on a ce monopole-là et on a cette chance-là d'avoir la grâce, parce qu'on n'est pas pogné dans une religion, mais dans une relation avec Jésus qui transforme nos cœurs, puis qu'alors lui nous a donné de la grâce, ça transforme la façon qu'on vit, qu'on interagit avec les gens. Il ne faut pas la gaspiller, cette grâce-là. Il faut la vivre. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Marc 2,15. Là, vous excitez, on n'a même pas encore lu le passage. Là. Calmez-vous. Marc 2,15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit,
Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On voit deux extrêmes. Il y a les collecteurs d'impôts qu'on va expliquer dans un instant pourquoi ils étaient autant détestés, qui étaient le symbole même du mal là, pour les Juifs, les collecteurs d'impôts. C'était des arnaqueurs, c'était le symbole du mal. Puis on va regarder aux raisons historiques pour ça. Et tu as deux attitudes complètement extrêmes. Les religieux qui pointent du doigt, puis qui jugent Jésus, pourquoi ils se tiennent avec eux autres? C'est des gens de mauvaise vie. Ces gens-là, c'est des gens tout croche. On ne devrait même pas les accepter dans notre cercle. C'est des gens tout croche, c'est des gens qui ont des vies brisées, sans se soucier du background puis de qu'est-ce que ces personnes-là ont traversé. Le religieux qui pointe le doigt. Et il y a la grâce que Jésus offre à ces gens-là. Et moi, ce matin, j'espère qu'on va pouvoir enterrer la religion ensemble. Puis des fois, quand on se fait des standards puis des idées de « Ah, tu sais, quelqu'un pour vraiment donner sa vie à Jésus, faut qu'il fasse ça, faut qu'il fasse ci. » La grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. La grâce, c'est quelque chose qui est immérité et auquel on répond. Et à partir de la réponse à cette grâce-là, on change. Des fois, quand le timing se prolonge dans la transformation de quelqu'un, on veut que la personne se transforme comme si elle était appelée à se transformer par elle-même. J'espère, ça fait longtemps qu'elle vient à l'Église. Elle a-tu lâché la drogue? As-tu sorti des mauvais milieux? Elle a-tu arrêté de boire? C'est pas important. Oui, Dieu veut qu'on soit libéré de ça, mais la personne va sortir de ça alors qu'elle répond à la grâce et à l'amour que Jésus a manifesté alors qu'elle a dans ses problèmes à elle ou à lui. Ce n'est pas nous qui peut forcer la transformation chez les gens, ça c'est du légalisme. Et Jésus, même si c'est des arnaqueurs, puis c'en étaient des arnaqueurs, les collecteurs d'impôts, Jésus a un regard de grâce sur eux, puis il les accueille dans son cercle. Il mange avec eux. C'était scandaleux pour les religieux de l'époque. Et il y en a un qui l'a trouvé drôle, c'est bon. Et c'est très scandaleux. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à 3 niveaux de grâce qu'on peut manifester. Le titre de mon message, c'est « Graduer dans la grâce ». Graduer dans la grâce. Quand on gradue, c'est parce qu'on s'améliore. Quand on gradue, c'est parce qu'on chemine. Quand on gradue, c'est parce qu'on passe de la théorie à la pratique. Tout le monde ici a déjà gradué, que ce soit de la maternelle au primaire. J'espère que ça ne s'est pas arrêté là, mais si c'est ça, soyez bénis. Maternelle au primaire, primaire au secondaire, secondaire au cégep, cégep à l'université. On a tous déjà gradué. Moi, il y a 4-5 ans de ça, j'ai gradué en enseignement à l'Université de Montréal. On va afficher la photo. C'était ma graduation. Et voilà, waouh! On était tellement contents d'être libérés des études, on s'est dit « Hey, gars, on va faire quelque chose de fou. » Moi, je me suis dit « Je vais avoir un look de vendeur de chars usagé des années 70. » Finalement, je me suis pointé à la séance photo, puis je suis le seul qui avait fait quelque chose, donc j'avais vraiment de l'air tata. Et encore à ce jour, c'est affiché sur les murs de l'Université de Montréal, juste ça, genre, par rapport. Mais bon, moi, j'étais fier de ma shot, mes parents un petit peu moins, mais bon, ça, c'est la vie. Et on a tous déjà gradué quelque chose, et quand on gradue, on passe de la théorie à la pratique. Moi, j'aimerais là, que, oui, on lise des textes ensemble de la Bible qui parlent de la grâce, qui parlent de transformation, qui parlent de comment Jésus a eu de la grâce pour nous, mais qu'on puisse la mettre en pratique aussi, cette grâce-là, dans nos relations. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas suffisant seulement lire et écouter la parole. Il faut la mettre en pratique. Alors, on va passer de la théorie à la pratique. On va graduer ce matin ensemble dans la grâce et on va lire le passage à nouveau pour voir le premier niveau ensemble, le niveau 1 de grâce, c'est l'absence de grâce et c'est le niveau 1 du jugement. Et souvent, c'est là qu'on commence dans la vie, le jugement. Une absence de grâce. On est dur avec les gens, on ne s'intéresse pas à leur background, leur cheminement, qu'est-ce qu'ils ont traversé, pourquoi ils sont comme ils sont. On juge. On met des étiquettes sur les gens. Marc 2, 15, 16, on va lire à nouveau le passage. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Ce qu'il faut savoir, c'est que les collecteurs d'impôts étaient vraiment détestés à l'époque pour des raisons historiques qu'on sait très clairement aujourd'hui. C'est que la Palestine de l'époque était sous l'occupation, Israël était sous Jérusalem particulièrement, était sous l'occupation romaine. Les Romains, quand ils voulaient taxer un peuple qu'ils avaient conquis, parce que c'est ce qu'ils faisaient, puis ils mettaient des taxes lourdes sur eux, ils n'allaient pas eux-mêmes en tant que Romains collecter les taxes. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils embauchaient des locaux, des gens, une personne locale, un homme juif, une femme juive, pour aller collecter les taxes parmi le peuple. Donc, déjà que pour Israël, pour tous les Juifs, c'était une honte d'être sous occupation romaine parce qu'ils étaient dominés par une autre nation.
En plus, il y avait des Juifs qui acceptaient de l'argent puis d'être payés par Rome pour venir leur collecter les taxes. Est-ce que vous avez déjà eu une enveloppe qui disait « Vous devez 2, 3, 4 000 piastres au gouvernement pour les taxes cette année? » On ne se sent pas très bien quand on reçoit ça. Mais là, imaginez, c'était un frère, c'était une sœur, c'était un ami, c'était quelqu'un du village qui venait les voir puis qui leur disait « Tu dois des taxes à Rome maintenant. Et c'est moi qui vais les collecter. » Mais le pire, c'est que Rome tolérait que les collecteurs d'impôts puissent s'en mettre dans les poches. Fait que les collecteurs d'impôts augmentaient les taxes à percevoir pour qu'ils se mettent une cotisation dans les poches. Et le pire encore là-dedans, c'est que les Juifs étaient tellement tannés d'être taxés qu'ils avaient développé des petits réseaux de vente et de commerce parallèles au noir, si vous voulez, qui ne donnaient pas d'impôts, pas de taxes à Rome. Une sorte de Kijiji juif, OK? Puis ils s'arrangeaient entre eux, genre de Kijiji cachère, puis ils s'arrangeaient entre eux et ils ne donnaient pas de taxes à Rome. Un des mandats des collecteurs d'impôts, c'était d'infiltrer ces réseaux-là et d'aller dans leur commerce, amener avec des soldats romains, puis dire « Voyez ici, ils font du trading au noir, ils font des échanges au noir, vous allez les arrêter, puis je vais avoir une cote pour ça. » Et eux prenaient une cote sur la pénalité puis les amendes qui leur étaient imposées. Les collecteurs d'impôts étaient détestés, c'était des arnaqueurs, c'était des traîtres. Au lieu de se tenir avec les Juifs, ils étaient vus comme des traîtres parce qu'ils collectaient les gens et ils habitaient dans leurs grosses baraques et tout le monde voyait leurs grosses maisons qui se payaient avec tous les privilèges qu'ils avaient auprès de Rome. Ils étaient détestés. C'est pour ça que les religieux avaient autant de misère avec les collecteurs d'impôts. Et dans tout ça, les religieux trouvent ça tellement inacceptable que Jésus puisse prendre du temps avec eux. Mais la réalité, c'est que Jésus ne se limitait pas aux étiquettes que les gens mettaient sur les collecteurs d'impôts. Il voyait le cœur, peut-être la détresse qui leur a poussé à prendre ce rôle-là, le cheminement qui leur a poussé. Il voyait tout le background puis tout le potentiel, surtout que cette personne-là avait aussi, s'il était rencontré puis considéré pour une fois. Mais tout le système religieux rejetait les collecteurs d'impôts, les jugeait, les étiquetait en public. Ils trouvaient ça scandaleux qu'on puisse même manger avec eux. Le religieux qui condamne, qui juge. Mais Jésus qui a les bras grands ouverts, plein de grâce, parce qu'il voit la transformation qui est possible. J'espère qu'à Actes 21, on développe ce cœur-là de prier, de dire « Seigneur, brise en moi tous les esprits de jugement, toutes les pensées de jugement, que je puisse accueillir des gens qui sont différents de moi puis les aider à cheminer. » Et Dieu va nous envoyer des gens dans les prochaines années qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être compris, qui ont vécu des choses terribles que si, comme moi, vous êtes né dans une belle famille stable, que vous êtes allé, bon, tu sais, la petite école, la photo avec le chien 450 à chaque année, avec tous les petits enfants, c'est probablement des choses que vous n'avez pas vécues. Il faut s'abstenir de juger. Il faut les accompagner dans leur cheminement. Et c'est ce que Jésus faisait. Il ouvrait les bras grands ouverts. C'est un Dieu plein de grâce. Billy Graham a dit, un des plus grands prédicateurs de l'histoire, a dit, « C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre de péché. Le travail de Dieu de juger, et mon travail, c'est d'aimer. » Mon travail, c'est d'aimer. Et à travers cette relation-là de grâce et d'amour que les gens expérimentent, qu'ils disent « Aïe, je ne savais même pas qu'une personne pouvait être gentille puis compréhensive de même. » À travers de ça, il y a une transformation qui va venir, alors qu'ils voient des attitudes qui étaient similaires à celles de Jésus. Oui, qu'il faut confronter les gens, mais il y a un temps pour chaque chose. Et le point de départ, ce n'est pas la confrontation et ce n'est pas le jugement, mais c'est la grâce. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Le jugement fait sortir le pire chez les gens. Et moi, je l'ai vu tout dernièrement, pas la dernière fois, mais l'autre fois d'avant, c'était quand je prêchais ici. Le samedi soir, d'habitude, moi, j'aime ça je suis très rigide, je demanderais à ma femme, là, le samedi soir, d'habitude, moi, je suis dans ma bulle, puis c'est comme, j'aime ça qu'on me parle le moins possible, puis j'écoute pas la TV parce que je suis focusé sur mon message, puis je suis assez intense le samedi soir. C'est pas une belle saison pour être marié avec moi les samedis soirs, vous demanderez à ma femme, la veille d'un sermon. Et il y a un pasteur qui rit, lui, il comprend ce que je veux dire. et alors que j'étais là, j'ai fait quelque chose de différent parce que j'ai un ami qui allait dans une thérapie d'1 an pour sortir de la drogue. Et là, lui, il était dans un état où est-ce qu'il était tout seul cette journée-là parce qu'il était toujours accompagné par quelqu'un, mais ce samedi soir-là, il était tout seul. Et moi, j'avais peur qu'il retombe dans la consommation puis qu'il brise ses engagements d'aller en thérapie pour 1 an. Puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est en thérapie. Je suis tellement content pour lui. Il est en train de s'en sortir. Mais là, c'était un moment quand même critique. Fait que je suis allé le visiter. Il était complètement saoul. Il n'avait pas pris de drogue, mais il était saoul. Fait que je voyais le potentiel que ça dérape. Et au bout de 20 minutes, il m'a dit « Hugo, je t'avoue quelque chose. » Puis lui, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans le milieu de la prostitution qui se tenaient avec lui. Puis il dit « Je t'avoue que on parle depuis 30 minutes, là, tu es chez nous. » Il dit « Il y a une fille de cachée. » Là, je me suis dit « Il y a une fille de cachée. Qu'est-ce que tu veux dire? » Et en réalité, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment impacté, puis que c'est une image que je garde encore aujourd'hui pour me rappeler comment les attitudes que je dois avoir dans le ministère.
Cette fille-là, quand elle a su qu'un pasteur s'en venait, puis aurait pu la voir, cette fille-là était dans la prostitution. Puis ils ne faisaient rien les deux, c'était juste qu'ils étaient des amis, puis du moins, peut-être je suis naïf, là, mais je pense vraiment qu'ils ne faisaient rien. Et elle avait tellement honte qu'un gars qui travaille 9 à 5, un gars qui est allé à l'université, ou whatever, je ne sais pas qu'est-ce que je projetais, mais elle avait tellement honte de savoir qu'un pasteur, un religieux la verrait dans son état, puis saurait qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle est allée se cacher dans le jardin derrière. Elle est allée se cacher derrière le cabanon. Et le gars m'a avoué ça au bout de 30 minutes de conversation. J'ai dit, c'était quoi, il y a une fille qui est cachée? Elle a dit, elle avait trop honte, elle savait que tu étais un religieux, elle avait peur que tu la juges. Et est-ce qu'on peut la blâmer? Souvent, la religion, ça a été un symbole de jugement pour les gens. Ou est-ce qu'au lieu d'avoir les attitudes de Christ, les attitudes de Jésus, puis accueillir les gens avec les bras grands ouverts, puis un message de grâce, d'amour, d'espoir, de transformation, ou est-ce qu'on a juste pointé du doigt dans la vie des gens et dit, ça, tu dois changer ça? Et les gens se sentent jugés. Les gens se sentent condamnés. Et les gens, des fois, là, ont peur. La première réponse émotionnelle que les gens ont quand ils viennent dans une église, vous savez, c'est quoi? C'est la peur. La peur de se perdre, la peur de ne pas savoir comment ça marche, la peur d'avoir de l'air fou parce qu'ils ne connaissent pas nos façons de faire le dimanche matin. Ils ont peur. C'est la première réponse émotionnelle. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Les gens ont peur aussi d'être jugés. Elle avait peur d'être jugée, fait qu'elle est allée se cacher dans un jardin. Et quand je suis sorti, j'ai dit, voyons donc, c'est pas humain, elle n'a pas à subir ça, va la chercher, je la jugerai pas, c'est pas mon parcours à moi, puis je suis qui pour juger? Et il est juste allé la chercher. Ça l'a pris 5 minutes avant qu'elle sorte du jardin parce qu'elle avait tellement honte. D'autres gens qui étaient dans le milieu de la prostitution, qui étaient dans la drogue ou quoi, ça ne la gênait pas. Mais un gars religieux, un pasteur ou un gars d'une bonne vie, ça, elle avait tellement honte. Et je me souviens encore quand elle est sortie, c'est une fille pourtant qui a du caractère, puis il faut être faite forte pour rester dans ces milieux-là. Elle est sortie comme ça, puis elle tremblait, puis elle est venue me parler, puis elle était tellement fragile, elle avait tellement peur de ce que je pensais d'elle. Puis ça a donné que je devais aller gazer, puis bon, je passais au dépanneur, on a acheté quelque chose à manger, je suis allé la reconduire chez elle. Et dans l'auto, elle me disait, j'ai dit, t'as peur que je te juge, hein? Elle dit, ouais, vraiment, elle dit, moi, tous les gens que je connais qui allaient à l'église, ils m'ont jugé. J'ai dit, je veux juste te dire, moi, ce n'est pas mon parcours, ce que tu vis en ce moment, mais je ne vais pas te juger. Puis même que, honnêtement, si tu voulais me faire le cadeau de me partager, qu'est-ce que tu vis, là? C'est quoi ta réalité? Ça serait un cadeau parce que moi, ce n'est pas mon cheminement à moi, puis j'aimerais ça pouvoir t'écouter et savoir ce que tu vis. Puis elle a commencé à s'ouvrir, puis elle a commencé à pleurer. Elle avait peur, mais juste une attitude de grâce puis d'ouverture. Elle a commencé à pleurer dans la voiture puis dire « Les gars, c'est tous des tout croches avec qui je me tiens. Ils font tous à croire que c'est pour une situation de vie amoureuse. Ils font tous à croire que c'est l'amour, puis ils abusent de moi. » Et elle me dit toutes sortes de choses que je ne peux pas dire aussi, avec un langage aussi que je ne peux pas dire. Et c'est facile pour nous, même des gens qui sont par exemple dans la prostitution. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sur mon cœur ces temps-ci, la situation de ces gens-là. C'est facile pour nous qui n'ont pas passé par là de les juger puis de dire « Sors de là, c'est péché. » Mais quand tu te renseignes, tu te rends compte que ces gens-là sont souvent sous contrainte physiquement. Il y a des proxénètes qui abusent d'eux. Souvent, ils sont liés par la drogue, parce que la drogue, c'est leur rémunération pour la prostitution, juste pour qu'ils puissent se geler. Ils sont complètement pris là-dedans. Et souvent aussi, il y a une question de logement, où est-ce qu'ils habitent chez leur pimp, donc ils peuvent même pas... S'ils sortent, ils sont à la rue, puis ça, c'est s'ils s'en sortent vivantes, parce que physiquement, il y a des menaces sur eux. Alors là, tu comprends que peut-être que ce n'est pas le chemin toujours qu'ils ont choisi aussi et que la dernière chose qu'ils ont besoin, c'est quand ils rencontrent des représentants de Jésus comme toi, comme moi, c'est qu'on les juge puis qu'on les condamne encore plus, qu'on les rabaisse encore plus, mais qu'on puisse tendre une main de grâce puis les écouter, s'intéresser, les laisser rentrer aussi dans notre cercle, dans nos discussions, qu'on puisse avoir des échanges avec eux. Le religieux condamne et juge. Mais l'attitude de Jésus, c'est d'avoir les bras grands ouverts et de dire « Je n'ai peut-être pas vécu ce que tu as vécu, mais je veux pouvoir m'intéresser à ce que tu vis. Parle-moi, je ne vais pas te juger. Et il y a un Dieu de grâce qui peut changer ta vie. Et il s'appelle Jésus. » C'est ça les attitudes qu'on doit avoir. La condamnation puis la religion, l'aspect religieux de nos vies, là, ça va amener le pire chez les gens autour de nous. Parce qu'ils vont avoir peur, entre autres, d'être jugés. Mais un message de grâce et d'amour va amener une transformation chez les gens qui, en réponse à cette grâce-là et à cet amour-là qu'ils n'ont peut-être jamais reçu, vont être transformés. Mais c'est la grâce et l'amour, c'est d'aller là où les gens sont, puis ensuite les gens vont en sortir en réponse à cette grâce-là. Pas l'inverse. Le point de départ, c'est pas de dire aux gens « améliore ta vie, arrête de faire ça, arrête de dire ça, tu ne devrais pas faire ce que tu fais ». C'est pas ça, ça c'est de la condamnation. Tu ne connais pas la personne. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et le jugement, ça réduit notre esprit parce qu'on se positionne au-dessus des gens puis on les juge. Mais la grâce, ça l'ouvre puis ça élargit.
Moi, j'avais des idées préconçues à cause que j'ai grandi dans une bonne famille, puis j'ai toujours une vie plus ou moins stable. Ma pire erreur de vie, c'est une fois que je suis allé au casino puis j'ai perdu 200$. Ça, c'est genre la chose la plus grave que j'ai faite dans ma vie quasiment. J'ai fait d'autres choses, là, mais c'est pas le but d'en parler ce matin. Mais vous comprenez que notre background nous forge aussi. Et quand on n'a pas vécu ce que les gens ont vécu, il ne faut pas avoir peur aussi de s'ouvrir puis de s'intéresser à leur cheminement. Et c'est ce que Jésus faisait. Le premier niveau, c'est de juger, c'est de condamner, c'est la tendance religieuse en nous. Mais on doit évoluer. Puis c'est pas nous qui le produisons par nos propres forces, c'est dans la mesure où est-ce qu'on se rappelle, ouais, c'est vrai. Jésus il est venu me chercher là où est-ce que j'étais, Dieu est venu me chercher où est-ce que j'étais, puis j'ai accès à une nouvelle vie grâce à lui aujourd'hui. Dans la mesure où je réalise ça, c'est là que je veux être transformé, puis c'est là que, par mes regards qui sont sur la croix de Jésus, qui a payé le prix pour moi, là, puis je me rappelle la grâce qu'il a eu pour moi, ça change nos cœurs. Et on peut donner la grâce à notre tour après ça. Et on doit passer du premier niveau, qui est le jugement puis la condamnation, qui est la tendance religieuse. Là. Pas juste à Axe, partout. Là. C'est en nous, ça. Moi, le premier, là, quand je grandissais, je jugeais les gens. C'est en nous, ça. On doit la mettre de côté puis adopter l'amour puis la grâce. Et passer au deuxième niveau, qui est de démontrer de la grâce aux gens autour de nous. Jésus il était à table et il a accueilli les gens qui étaient le plus jugés, qui avaient les pires vies, qui avaient les vies les plus brisées. Et Jésus faisait sortir le meilleur des gens comme ça, en ayant cette attitude-là de grâce. Oui, des fois, il aussi confrontait. C'est la grâce et la vérité. Mais des fois, on est trop bons, les évangéliques, pour être juste dans la vérité, puis on oublie la grâce, l'écoute, le cheminement. Jésus était près des gens. C'est un cœur de compassion pour les gens aussi. Jésus était à table, puis il accueillait les gens comme ça. Et la grâce fait vraiment sortir le meilleur. Et moi, je me souviens, il y a 4-5 ans, je pense que vous n'allez pas me juger, je vais raconter une histoire personnelle un peu, mais il y a 4-5 ans, je commençais mon collège biblique, puis j'étais vraiment pas riche. Okay? J'avais des dettes, j'avais pas d'argent. Fait que quand tu n'as pas d'argent, mais tu as des dettes, tu sais qu'il y a un problème. Et moi, j'étais là, je commençais mon collège biblique. Puis à un moment donné, j'étais au téléphone un soir, puis j'ai eu une mauvaise nouvelle, puis j'ai pitché mon cellulaire parce que j'étais frustré. Okay? Jugez-moi pas. J'ai pitché mon cellulaire parce que j'étais frustré, et mon cellulaire s'est brisé, mais comme pas brisé un peu, là, brisé genre vraiment là, tout craqué, avec bossé ses côtés, puis tout. Ça paraissait qu'il n'avait pas été échappé accidentellement, mettons, tu sais. Et le lendemain, moi, ce qui était plate avec ça, puis je me sentais tellement mal le soir parce que non seulement je n'avais pas d'argent, là, j'étais comme bravo champion, il faut en plus que tu t'achètes un nouveau cellulaire. Et moi, le problème, c'est que mon travail, c'était d'aller remplacer dans les écoles. Fait que les écoles m'appelaient sur mon cellulaire pour que je puisse aller remplacer puis faire des sous. Mais là, ils m'appelaient sur mon cellulaire et là, j'en avais plus de cellulaire. Donc, j'avais pas d'argent, j'avais pas de cellulaire. Les écoles ne pouvaient plus me contacter pour que je puisse aller travailler. J'avais manqué des jobs, j'avais manqué des calls. Et c'est ça, j'avais pas d'argent. Fait que j'étais comme dans un cercle vicieux. Puis le lendemain, c'est juste une accumulation de frustration quand tu commences dans le mystère puis tout. Puis j'étais vraiment démonté le lendemain. Puis il y a un homme plein de grâce, il s'appelle Roger, c'est le concierge à notre église, tellement gentil ce monsieur-là. Puis il est venu me voir, afin quand tous les employés étaient partis, j'étais resté un petit peu plus tard ce soir-là, puis il est venu me voir, puis mon cellulaire était sur la table, puis mon cellulaire était tout pété, là, okay? Ça paraissait qu'il était arrivé quelque chose à cette celle-là. Là. Puis lui, il vient me voir, puis il dit ça n'a pas l'air filé. Je dis, ouais, une petite accumulation, je t'avoue que c'est pas ma meilleure journée aujourd'hui. Il dit, puis ton sel, ça a l'air d'aller encore pire. Je dis, en bon étudiant du collège biblique, j'ai dit, oui, je sais, je l'ai échappé hier. Fait qu'il me regarde et dit, ah oui, tu l'as échappé. Puis moi, je pense qu'il savait, là. Mais il dit, OK. Il dit, fait que là, on continue à parler, puis il dit, écoute, je peux peut-être t'aider. Il dit, moi, j'ai un sel en backup. Il dit, je l'utilise pour moi, là. C'est toujours un cellulaire de rechange. Fait que quand mon autre, il ne marche pas, il dit, c'est quoi ta compagnie? Je dis, telle compagnie. Il dit, OK, c'est quoi? Je ne dis pas ma compagnie, je ne veux pas vous me juger. J'ai dit, telle compagnie. Il dit, OK, c'est quoi ta compagnie? Telle compagnie. Et il me dit, OK, ben, il dit, je pense que je vais te vendre le mien. Ouais, il dit, OK, je vais te le vendre, le mien. Ça va t'arranger. Il dit, gars, va sur Kijiji, check le prix le moins cher, puis je vais te le faire à ce prix-là. J'étais comme, OK, cool. Fait que là, je m'en vais sur Kijiji, je check, le moins cher était 200$, qui n'est pas si pire pour un cellulaire quand même, qui était quasiment neuf, puis tout. Fait que je vais voir le lendemain, je retire 200$, puis j'ai dit, tiens, je t'achète ton cellulaire. Et lui, il m'a regardé là, avec des yeux, il avait les yeux mouillés, là, je m'en souviens encore, là, puis il savait ma situation un peu avec le collège biblique, puis tout, puis il m'a regardé, puis il a fait, il a dit, tiens, il m'a pris juste 20$ dans mes mains. Il a refermé ma main sur le 180$, il a juste pris 20$ pour que j'aille ma leçon, puis il m'a dit, je te le donne mon sel. Puis moi, ça peut paraître anodin, mais dans cette situation-là, ça m'a tellement touché, sa gentillesse, puis sa grâce, alors que moi, là, je filais pas bien, j'avais pas de sel, ça allait plus bien, je pouvais pas rentrer et travailler. J'étais tellement content que lui, là, juste cette gentillesse-là, je me souviens encore, moi, j'ai eu les yeux pleins d'eau, puis je lui ai dit, Roger, je t'avoue, je l'ai pas échappé, mon cellulaire, je l'ai garoché parce que j'étais frustré comme un tata, puis j'ai brisé mon sel. Comme ils savent que la grâce fait sortir le meilleur chez les
les gens. La grâce fait sortir aussi les pires côtés de nous et ça nous permet d'y faire face parce qu'on n'a pas peur d'être jugé. Certains d'entre vous, vous êtes d'accord avec ça? Non? Vous avez peur que je vous pitche mon sel, quoi? La grâce nous permet de faire face aux pires choses qu'on a faites dans nos vies. C'est déjà assez dur de s'ouvrir quand on a fait des choses. Puis là, moi, je parle de pitcher mon sel. Honnêtement, c'est vraiment pas une tragédie, là, mais il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Essaye de t'ouvrir quand tu sens que tu vas être jugé. Quand tu sens que tu vas être conseillé. Vous voulez un bon conseil? Le meilleur conseil pour tous les groupes, est-ce qu'on appelle ça les groupes connexion ici? Connexion? Tous les groupes connexion, le meilleur conseil ever. Donne pas un conseil à quelqu'un s'ils ne l'ont pas demandé. Oui. On l'a tous déjà vécu. Et ceux que vous ne l'avez pas vécu, c'est parce que vous le faites. Allô? On l'a tous déjà vécu. Quand tu conseilles quelqu'un, tu te mets au-dessus d'eux. Des fois, on veut juste être écouté. Quand tu t'ouvres, quand tu t'écoutes sur ce que tu vis qui est difficile dans des groupes connexion à l'église ou ailleurs, c'est parce que tu veux être écouté. C'est pas parce que tu veux que la personne se mette en position au-dessus de toi puis commence à te donner des conseils puis elle commence à te dire qu'est-ce que tu devrais faire devant tout le monde. Donne pas un conseil. Tous les leaders, prenez ça en note, tous les leaders de groupe. C'est correct si je m'adresse aux leaders de connexion. Donnez pas un conseil s'il n'est pas demandé. Et ça, c'est une forme de grâce, ça. Juste écouter. Accompagner. Pas se positionner au-dessus, mais juste écouter puis accompagner les gens. Merci pour ceux qui ont dit c'est noté. Tu es avec moi? Yes. Alors, la grâce. Je vous invite, même ça, on parle en tant qu'Église, de ne pas être dans le jugement, d'être dans la grâce, mais même dans nos relations personnelles aussi. Moi, je vais vous avouer, là, cette semaine, je préparais mon sermon. J'ai dit quelque chose à ma femme qui manquait de grâce, puis je suis retourné à mon sermon pour écrire sur la grâce, puis je me suis senti un peu comme déconnecté de mon sermon, tu comprends? La grâce, c'est un défi tout le temps. Quand la tension monte, quand on a des chicanes, quand avec des amis aussi, manifester la grâce, c'est toujours un défi, mais c'est notre appel en tant que croyant. C'est notre appel en tant que personne qui suit Jésus. Qu'on ait les attitudes qui étaient en Jésus. Qu'on puisse manifester la grâce que Jésus avait. C'est notre appel à nous, ça. Il ne faut pas la bafouer. On a un cadeau avec la grâce que Jésus nous accorde. Il faut la communiquer. Il ne faut pas la bafouer puis tomber juste dans la religion. Alors, c'est ce défi-là de l'appliquer aussi ce matin à nos relations interpersonnelles. Et un conseil que je veux donner, même si vous ne me l'avez pas demandé, un conseil que je veux vous donner ce matin, et que j'essaie moi-même de mettre en application dans ma vie, c'est d'éliminer la mentalité de joueur de tennis et d'adopter une mentalité de joueur de raquette de plage. Là, certains d'entre vous vous dites, ton sermon, il était pas pire, mais là, je t'avoue que ça prend une débat. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que je veux dire, OK? Au tennis, j'ai trouvé une vieille raquette des années 80. Je serais nerveux à votre place, là. Je ne joue vraiment pas souvent au tennis. J'ai juste trouvé ça ce matin avant de m'en venir. Une raquette de tennis, quand tu joues au tennis, le but, c'est de gagner l'échange. Tu vas déstabiliser ton partenaire. Tu vas faire un gros service, tu vas lui faire un coup dans le fond. Quand la personne va la chercher dans le fond, tu fais quoi? Tu vas lui faire un petit coup chien au filet. Tain-toi. Et le but, c'est de gagner l'échange. Et souvent, on a cette mentalité-là quand on est en conflit ou quand on a un désaccord ou un différend avec les gens. Au lieu de penser à la relation, on essaie de gagner l'échange. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la mentalité de joueur de tennis. C'est que je vais le déstabiliser, je vais lui envoyer un gros coup dans le fond, il va aller courir, je vais le déstabiliser un peu, puis toc, je vais lui envoyer un petit coup au filet ou je vais lui faire un petit coup chien pour essayer de le déstabiliser, gagner l'échange. Mais la réalité dans nos relations, c'est quand on adopte cette mentalité-là, quand il y a un gagnant dans une relation, dans un conflit, en réalité, il y a deux perdants. Parce que c'est la relation qui est perdante. Le but, ce n'est pas de gagner l'échange. Le but, c'est de gagner la personne et c'est de gagner la relation. Ça, c'est bon pour le couple. C'est bon pour nos relations ici à Axe, à l'Église. C'est bon avec nos collègues de travail. C'est bon avec notre patron, surtout. Le but, c'est pas de gagner l'échange, mais c'est de gagner la personne. Et tous ceux d'entre vous êtes en position de leadership, vous devez communiquer cette grâce-là encore plus. Je n'essaie pas de gagner mon point à tout prix contre la personne. J'essaie de gagner la personne. Puis ça, c'est différent. Et c'est une forme de grâce, ça, qu'on communique aux gens. Donc, abandonnez cette mentalité-là. Et à la place, on va la remplacer par une mentalité de joueur de raquette de plage. Et j'inviterai votre pasteur, Philippe Baudouin, à venir performer avec moi. Combien veulent voir une joute pastorale de raquette de plage? Alors là, on est sous pression. Et c'est aussi la fin de nos ministères parce qu'on n'aurait plus jamais de crédibilité après ça. Rangez vos cellulaires, rien sur les réseaux sociaux, merci. Au tennis, tu essaies de déstabiliser l'autre en lui faisant des petits coups chiens. Et des fois, on agit comme ça en couple. Hein?
quand la tension monte, là, puis au lieu d'être ta partenaire ou d'être ton partenaire, ton mari, ta femme, ça devient ton ennemi, puis tu essaies de faire un coup de chien pour déstabiliser puis avoir raison. Ça, c'est la mentalité joueur de tennis. On met ça de côté. Raquette de plage, le but, et j'ai pris ça, on va donner crédit à qui est dû, de mon ami Ben Aguila, qui a un blog qu'on va afficher à l'écran, c'est Ma famille plus moi, des ressources super, surtout pour les pères et les fils. Comment avoir des meilleures relations père-fils, comment être un meilleur père, comment être un meilleur fils. C'est super, vous irez voir ça sur Facebook, Ma famille plus moi, Ben Aguila, toute sa famille aussi, qui sont en nouvelle vie, qui ont un fruit exceptionnel. Et la mentalité raquette de plage, c'est quand l'autre fait une erreur, je ne vais pas essayer de le planter, au contraire, je dois rattraper son erreur et continuer à construire l'échange. T'es prêt? The pressure is on. Combien croient que Phil va bien paraître ce matin? Combien ont la foi pour Phil? Quelques-uns? Combien ont la foi pour moi? T'es prêt? Hop! Et tu vois, on essaie de construire l'échange. Et si je fais un coup de chien à Phil, il essaie de le rattraper. Il n'essaie pas de me planter. Le but, c'est de construire ensemble. Et si je fais un coup de chien, hop! Il essaie de rattraper. Tu vois, le but, c'est de construire l'échange. J'essaie pas de démolir l'autre personne. Comme au tennis, hop! Faire un coup de chien à quelqu'un. Madame avec les lunettes direct dans le fond. Non, c'est pas vrai. Oh, rapide. Alors, on applaudit. C'est la mentalité raquette de tennis. On bâtit un échange. On n'essaie pas d'écraser l'autre. On bâtit l'échange. On construit la relation. Pasteur Phil, tu me surprends. Tu frappais avec onction. Alors, si le niveau 1, pour graduer dans la classe, niveau 1, c'est le jugement. Ça, c'est un cœur qui refuse les attitudes de Jésus dans son propre cœur pour comment traiter les autres, c'est le jugement. Le deuxième, c'est alors que je réalise à quel point Jésus a été bon avec moi, puis à quel point Dieu m'a fait grâce à moi, puis il est venu me chercher là où est-ce que j'étais. Là. Moi, le premier dans le ministère, je prêche aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé un jour que je prêcherais. C'est une grâce. Je ne mérite pas ce qui arrive. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et dans la mesure où je réalise cette grâce-là, je veux la communiquer, cette grâce-là. Et c'est d'avoir plus de grâce dans nos entourages de niveau 2. Et le niveau 3, on va regarder à Jésus, pendant que je vais inviter les musiciens à s'avancer. Le niveau 3, c'est pour graduer dans la grâce ce matin, c'est d'ouvrir les bras et de communiquer une grâce, même à ceux qui nous ont blessés. Même ceux qui ne nous ont pas toujours bien traités. Les gens qu'on a l'impression que peut-être des fois pourraient parler dans notre dos, pourraient être méchants avec nous, peut-être utiliser des choses alors qu'on est à notre plus bas. Ces gens-là utilisent des choses pour nous critiquer ou être contre nous, quand même communiquer une grâce à ces gens-là. Et il n'y a personne d'autre qu'on peut prendre modèle. Le roi David l'a vraiment bien fait, mais personne ne l'a fait au point, au niveau de Jésus dans la Bible, ça. Et cette profondeur-là morale, j'aimerais ça qu'on puisse s'en imbiber ce matin. Que même si Jésus a été traité de la façon la plus injuste, la pire des façons, il a été accusé, les religieux qui pointent du doigt, là, qui condamnent, là, ils l'accusaient de prendre soin de gens qui étaient pétés dans la vie. Là. Les religieux ne l'ont jamais lâché, puis ils ont fini par le faire crucifier, puis Jésus n'avait jamais rien fait de mal. Il a été traité injustement, il a été critiqué, il a été battu, il a été frappé, il a été humilié, il a été crucifié, et Jésus, l'attitude qu'il a démontrée à travers tout ça, c'était quand même une attitude de grâce, même envers ses ennemis. On lit ensemble le passage dans Luc 23, 33 à 35. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils se partageaient les vêtements de Jésus, parce qu'il y avait une valeur monétaire à ces tuniques-là. Mais la majorité des commentateurs bibliques vont dire que probablement que Jésus a été crucifié complètement nu. Et c'était une pratique à l'époque, que les gens soient crucifiés complètement nus. Accrochés après un bout de bois, vous imaginez la fin? Le peuple se tenait là et regardait. Personne ne faisait rien. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » C'était une scène horrible, la crucifixion. Et Jésus, qui a juste répandu le bien, qui a juste répandu l'amour, juste répandu la grâce. Oui, des fois, il condamnait le religieux, mais c'est drôle parce que les gens avec qui Jésus était le plus sévère, c'était qui? C'était avec les religieux, justement, parce qu'il manquait de grâce et il y avait des attitudes comme ça qui condamnaient les gens. Et ça, Jésus était contre ça, de condamner, de juger, puis d'abaisser les gens. Jésus, c'est un message pour élever. Et peut-être pour ceux qui sont là pour les premières fois, tu es dans une église ce matin, tu es un peu surpris de comment ça prend place. C'est la grâce puis c'est l'amour qui est ici, qui est un véritable sentiment de ce que l'Église devrait dégager.
Au Québec, on a connu une église qui a abusé, une église, puis c'est pas pour pointer le doigt à personne, mais souvent une église qui a eu ses torts, souvent qui a abusé les gens les plus vulnérables. Et ça, c'est contraire à l'image de Christ. Jésus avait une profondeur morale tellement inégalée qu'il y a des écrits, Frédéric Lenoir qui a écrit des super beaux écrits là-dessus, que sa profondeur morale a inspiré l'Occident. Pourquoi est-ce que la liberté, les droits de l'homme, la liberté de chacun, pourquoi est-ce que c'est né en Occident? Parce que ça a été inspiré par la profondeur morale des évangiles. Et si vous lisez des écrivains sur le sujet, ils vont tous être unanimes. La source de nos valeurs de liberté, la source de nos valeurs d'élever les gens, même l'émancipation de la femme à travers les groupes, même la position de la femme qui est élevée, la source de ce message-là, c'est l'Évangile. C'est Jésus qui élève les gens au lieu de les rabaisser. Et si tu es là pour les premières fois ce matin, je peux te dire une chose, ici à Actes 21, tu ne vas pas trouver une église qui juge et qui condamne, et qui essaie de briser les gens, mais tu vas trouver une église où est-ce que les gens se laissent renouveler dans leur amour, qui ne sont pas parfaits, ils vont te décevoir par moments, mais où est-ce que les gens, du mieux qu'ils peuvent, se laissent renouveler par l'amour de Jésus, par la grâce de Jésus, et cette grâce-là peut être communiquée à toi aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Actes 21? Pas le religieux qui condamne ici. Et la scène devait être tellement horrible quand Jésus a été crucifié, parce qu'il était probablement nu, il avait été battu la veille, il avait été fouetté, il était probablement tout ensanglanté, et Jésus avait travaillé le bois, une bonne portion de sa vie, c'était un charpentier, c'était un menuisier, si vous voulez. Et là, il se retrouve contre le bois lui-même. Le bois qu'il a lui-même travaillé au courant de sa vie, il se retrouve contre le bois avec des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds. Et on sait que c'était des scènes agonisantes parce que les gens ne mouraient pas de souffrance extrême ou les gens ne mouraient pas au bout de leur sang, les gens mouraient asphyxiés à la croix. Parce que quand tu étais crucifié, à cause que le poids était tout sur tes mains qui étaient clouées et sur tes jambes qui souvent étaient en mauvais état, brisées ou fatiguées, tu n'arrivais plus à te soutenir ton propre poids, fait que ça écrasait ta cage thoracique et tu mourais d'asphyxie comme ça, tu mourais en ayant de la misère à respirer. Alors ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait pousser sur ses pieds et à chaque fois qu'on poussait, ça nous permettait de prendre une inspiration, puis on pouvait expirer à nouveau, puis on devait pousser sur les jambes à chaque fois avec les clous qui étaient plantés dans les pieds. Et c'est ce que Jésus a enduré. Lui qui n'a jamais rien fait de mal. Lui qui a juste communiqué de la grâce. Il a juste communiqué de l'amour. Il a juste communiqué un message pour inspirer les gens puis briser le religieux pour que les gens soient finalement plus pris dans une religion, mais que le pouvoir de la religion soit brisé puis que les gens aient accès à une grâce en lui dans la personne de Jésus. C'était ça son message. Puis à cause de son message d'amour-là qui rendait les religieux insécures, il a été crucifié. C'est ça la raison de la crucifixion de Jésus. Il avait juste donné le bien, il avait juste répandu le bien, la grâce puis l'amour, l'absence de condamnation, de juste amener les gens près de lui, les accepter tels qu'ils étaient. Puis il a été crucifié parce qu'il était une menace au système religieux d'époque. Et alors qu'il est là sur cette croix-là avec ses pieds puis à chaque fois, ça doit déchirer de douleur de juste pousser sur les pieds pour essayer de respirer. Dans ce contexte-là, les religieux en rajoutent. Et ils se moquent de lui en disant, s'il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même si vraiment il est le Messie. Comment tu peux te moquer de quelqu'un qui vit quelque chose comme ça? Comment tu peux te moquer de quelqu'un qui vit une agonie comme ça? Je ne vois même pas quel motif humain peut amener des gens à critiquer puis à cracher sur quelqu'un qui vit autant de souffrance. Puis Jésus, il est là sur la croix puis il vit tout ça. Et vous savez c'est quoi? Son attitude? On le voit ensemble. Luc 23, 34, voici sa réponse. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même au milieu du pire traitement, des pires injustices, Jésus communique un amour et une grâce qui le dépasse alors que l'Esprit le remplit. Et il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On a besoin de revenir à cette grâce-là, nous aussi. Alors que Jésus communique cette grâce-là, les religieux continuent à l'insulter, parce que c'est avant qu'il dise ça. Après ça, les religieux continuent à l'insulter, puis comme ça, à le moquer. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, débarque-toi de ta croix toi-même si tu es si puissant. Et les religieux ne réalisent même pas que qu'est-ce qui garde Jésus attaché à la croix, c'est pas les clous dans ses mains, mais c'est son amour, c'est sa grâce pour eux, qui sont en train de le crucifier, qui sont en train de se moquer de lui. Et moi, j'ai un souci, c'est quand des fois, puis c'est dans ma propre vie, je le vois. Quand des fois, on est traité injustement, on a l'impression que quelqu'un parle de dos, puis des fois, la personne, non, ne parle pas dans notre dos. Et non, la personne n'est pas méchante avec nous. Et non, la personne n'a pas essayé de nous planter. Et non, la personne n'a pas essayé de nous rabaisser. Mais nous, on est là, puis on est offensés. L'offense, c'est quelque chose qui se produit.
Mais être offensé, c'est une décision. Je peux décider d'être offensé ou je peux décider de ne pas être offensé puis de communiquer de la grâce, puis d'essayer de comprendre puis arrêter de soupçonner le mal. Et notre cœur, notre vision, notre croyance, notre vie est basée sur un gars qui a été traité tellement injustement puis qui a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous, des fois, parce que quelqu'un nous fait un petit quelque chose, on se revient puis on déchire la personne puis on essaie d'avoir le dessus sur elle. Il est temps qu'ensemble, on revienne à la grâce que Jésus a manifestée. Et ce n'est pas une grâce qu'on va pouvoir produire par nous-mêmes. Ce n'est pas une grâce que je peux dire, toi, s'il te plaît, fais preuve de plus de grâce. Ce n'est pas ça. C'est dans la mesure où est-ce que je réalise à quel point Jésus a fait de grâce aux gens autour de lui, dans la mesure à quel point Jésus, en étant mort à la croix, il y a eu de la grâce envers moi pour prendre mon péché. Mon péché, ça, c'est mes erreurs, c'est mes imperfections, c'est ce qui me séparait d'avec Dieu. C'est les choses que j'ai faites pour faire souffrir les autres autour de moi, pour être contre ce que Dieu voulait pour moi, pour briser la relation avec les gens autour de moi ou avec Dieu. C'est les choses imparfaites dans ma vie. Il n'y a personne qui va me faire croire ici que tu es parfait. Et ce poids-là, ce péché-là, Jésus l'a pris à la croix, puis il peut te changer, il peut te donner un nouveau cœur, il peut changer ta vie par la puissance de ce qu'il a accompli à la croix, parce que Jésus, après, il est mort et il est ressuscité. Et le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts est capable de venir et faire une différence dans ta vie ce matin, si tu es là pour les premières fois. Si tu t'avances sincèrement auprès de Jésus, Jésus est capable d'envoyer son esprit pour qu'il fasse une différence dans ta vie ce matin. On a besoin de revenir ensemble à ce niveau-là de grâce, puis d'amour, qui ne s'apprend pas juste en lisant la Bible vite, qui ne s'apprend pas juste en priant 5 minutes par jour, ou priant même 1 heure par jour. Ce n'est pas une question de performance. Mais la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Puis on va finir ensemble. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Je pense que je peux faire ça. Levez-vous, on va chanter ensemble dans un instant. Je vais juste finir avec la fin de notre passage. On parlait de Jésus qui accepte les collecteurs d'impôts à sa table, avec grâce, avec amour. Et on va afficher le dernier verset pour la matinée. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça, c'est Jésus qui dit ça en réponse aux religieux qui condamnent et qui disent « Voyons, pourquoi il est assis avec ce gang de tout croche-là? » Jésus dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et Jésus dit ça dans un contexte où les religieux se tiennent à l'écart, qui avaient probablement des vies quand même rangées, et des gens qui avaient une vie tout croche, là, pétée. Là. Et moi, j'ai toujours pris comme si Jésus disait « Je vais m'investir plus dans la vie de ceux que leur vie est brisée. » Puis j'ai compris que c'était pas ça ce que ça voulait dire. Là. Et j'ai lu des théologiens qui disaient « Ça, cette phrase-là, là, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est la phrase, probablement, que Jésus a dit la plus profonde de tous les évangiles. Là, moi, j'étais comme, c'est profond, mais c'est-tu si profond que ça? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Puis moi, je me disais, OK, les gens qui ont des vies brisées, Jésus va vraiment leur donner une grande grâce, mais les gens qui ont des belles vies rangées, des gens justes, des ingénieurs, des avocats, des médecins, tu sais, des gens qui ont des belles jobs, 9 à 5, qui ont des vies bien rangées, bien, Jésus les appelle, mais peut-être un peu moins que ceux qui ont des vies brisées. Mais c'est pas ça que ça veut dire. La raison pour laquelle c'est une des phrases les plus profondes, c'est quand Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs », c'est qu'en réalité, Jésus dit « Mon appel est pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, mais pas pour ceux qui pensent qu'ils sont justes et qui n'ont pas besoin de moi. » C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et ce matin, alors que je prêche sur Jésus qui est mort et prêche, ça veut dire le discours, alors que je fais un discours sur Jésus qui est mort et ressuscité, tu as un choix ce matin. Si tu ne t'es jamais positionné par rapport à ce que Jésus a fait pour toi, tu peux soit l'accepter ou le rejeter. Mais tu ne peux pas être neutre. Parce que Jésus, lui, il est mort pour toi, plein d'amour, plein de grâce pour toi, pour te donner accès à une nouvelle vie que tu ne peux même pas imaginer. Puis tu te dis, comment est-ce que Jésus pourrait le faire? Comment ça pourrait être possible? Jésus est capable de le faire, puis par son esprit, il est capable de changer ta vie. Puis peu importe ce que tu as traversé, il est capable de faire une différence dans ta vie, même ce matin. Puis de donner un nouveau cœur. Jésus est capable de faire ça. Mais son invitation, c'est pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Moi, je suis pécheur. Moi, je fais des erreurs. Moi, je prêche le dimanche matin. Puis souvent, je parle à ma femme comme je ne voudrais pas y parler. Des fois, en préparant des sermons comme cette semaine. Je suis pécheur. Je ne suis pas parfait. J'essaie d'améliorer. J'essaie de grandir. Mais je ne suis pas parfait. Il n'y a personne ici qui l'est. Mais si ce matin, toi, tu dis, moi, je suis un juste. Je n'ai pas besoin de Jésus. Malheureusement,
Tu te condamnes toi-même puis tu refuses toi-même l'appel de Jésus. Parce que Jésus il a dit, je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des gens qui se pensent justes. Je suis venu appeler des pécheurs. Des gens qui se reconnaissent pécheurs. Est-ce que j'ai des pécheurs dans la salle? J'ai-tu des gens qui pêchent? Alors qu'on peut juste prendre un moment ce matin. Peut-être certains d'entre vous, vous manquez de grâce. Moi, ça m'arrive souvent. Puis je ne le dis pas pour me condamner, mais juste pour te montrer. Moi, j'ai manqué de grâce en préparant un sermon sur la grâce envers ma femme. J'ai demandé pardon. Mais ça reste que si moi je suis capable de faire ça en préparant un message sur la grâce, je pense qu'on est tous capables de manquer de grâce par moment aussi. Alors, je vais vous inviter à pencher votre tête et à prier. Peut-être certains d'entre vous, vous avez une tendance à juger. Vous avez une tendance à critiquer facilement les gens, à parler dans le dos facilement des gens, à manquer de grâce envers les gens. Jésus veut venir te donner un nouveau cœur puis réparer ce qui fait en sorte que tu juges puis que tu rabaisses, peut-être pour t'élever en fait, ou te rendre intéressant. Jésus veut venir changer ça. Alors qu'on était ensemble comme ça, juste avant qu'on change, je vais juste prier. Parce que la Bible dit qu'alors qu'on parle de Jésus, qu'on se rattende autour de Jésus pour confirmer que Jésus est réellement mort et ressuscité pour nous, le Saint-Esprit peut agir. Et je vais juste inviter le Saint-Esprit à venir agir, faire son ministère dans cette pièce. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es venu appeler des justes et non des pécheurs. Je n'ai pas besoin d'essayer de projeter une image, je n'ai pas besoin d'essayer d'être parfait. En fait, le seul danger pour nous spirituellement ce matin, c'est de se proclamer, s'auto-proclamer des justes. Seigneur, on est des pécheurs. Seigneur, on manque de grâce, on manque de gentillesse envers les autres des fois. Des fois, on soupçonne le mal. Des fois, on paranoïe un peu, on s'imagine que les gens nous veulent du mal alors qu'en réalité, ils étaient bien intentionnés. Des fois, on se sent blessé, on se sent attaqué, on se sent offensé et on veut répondre, on veut se venger. Seigneur, je te demande pardon pour cette tendance-là que moi j'ai des fois. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, venir faire un ministère dans cette pièce, Seigneur, qu'on puisse avoir une mesure de grâce comme on n'a jamais eu auparavant. Je te prie pour les couples qui sont en chicane, qui sont en conflit. Peut-être des couples qui veulent se séparer ce matin. Ou est-ce que, plus que jamais, c'est devenu une option pour vous de vous séparer? Peut-être que vous êtes mariés, puis vous êtes arrivés comme au bout du rouleau, puis vous avez dépensé de vous quitter plus que jamais ce matin. Seigneur, je te prie que ta grâce puisse venir réparer ce qu'il y a à réparer dans leur vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir communiquer ta grâce dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse la répandre aussi dans nos couples. Apprendre à se demander pardon. Apprendre à demander pardon à des amis aussi. Rétablir des relations, rétablir la paix dans des relations, Seigneur, que tu nous appelles à reconstruire. Peut-être avec des parents, un père absent, une mère absente, un contexte familial difficile, ou un contexte familial favorable, mais où est-ce que ça n'a juste pas toujours été parfait. Seigneur, donne-nous cette grâce-là de pouvoir pardonner et demander pardon. Et Seigneur, je te prie qu'alors qu'il y a toutes sortes de besoins ici ce matin dans la vie personnelle des gens, que moi je ne connais pas, je te prie particulièrement aussi pour ceux qui sont là pour les premières fois ce matin, que tu puisses venir par ton esprit, mettre ton doigt, Seigneur, sur ce que tu veux rétablir et restaurer dans leur vie. Qu'ils sachent, Seigneur Jésus, que ça vient de toi. Et alors qu'on te prêche toi, Seigneur Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour eux, pour les ramener près de toi, pour briser les erreurs qu'ils ont faites, briser le péché dans leur vie, Seigneur, puis les amener près de toi, les amener même dans la prochaine vie. Je te prie, Seigneur, que ton esprit puisse opérer un flot de guérison, Seigneur, puis de rétablissement dans leur cœur. Et qu'ils sachent que, Seigneur Jésus, tu es réel et tu es vraiment mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Que ton esprit vienne confirmer ce matin ta parole. J'aimerais terminer en lançant une invitation. Peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez un message similaire. Vous êtes là pour les premières fois ou c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus d'une façon comme ça. J'aimerais t'inviter à pouvoir répondre. Jésus, il est mort, puis il a été crucifié, puis il est mort et ressuscité pour toi. Ce matin, tu as le choix. Tu le rejettes ou tu l'acceptes dans ta vie. Mais tu ne peux pas juste être neutre puis laisser l'occasion passer. Parce que Jésus n'a pas été neutre pour toi.
Alors ce matin, tu le rejettes ou tu l'acceptes. J'aimerais t'inviter à accepter ce que Jésus a fait pour toi. Sachant que si tu viens à lui et dis « Oui, Seigneur, je ne suis pas un juste. J'ai mes défauts à moi aussi, puis j'ai du péché dans ma vie, moi, avec. J'ai mes erreurs, j'ai brisé des relations, j'ai eu des erreurs envers toi, j'ai eu des erreurs envers les autres. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi. Je comprends que tu es mort à la croix pour prendre ma faute sur moi, puis je veux m'approcher de toi plus que jamais. Si tu es là pour les premières fois ce matin, ou peut-être que ça fait plusieurs mois que tu viens, mais que tu n'as jamais réellement pris cette décision-là, ce matin, c'est ton matin. Alors, au compte de 3, je vais t'inviter à lever la main, si tu veux. Si tu es prêt à dire, non, moi, je me programme pas juste ce matin, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je ne suis pas parfait, je reconnais que j'ai besoin de Jésus, puis qu'il vienne faire du ménage dans ma vie. Jésus peut te donner une nouvelle vie ce matin, mais il faut que tu répondes à cette grâce-là que Jésus te lance comme invitation. Alors, à 3, je vais t'inviter à lever ta main si tu veux répondre à l'appel de Jésus. 1, 2, fais confiance à Jésus, lève ta main. 3, tu peux lever ta main, peu importe où est-ce que tu es, peu importe où, lève ta main. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a la main levée. Gardez votre main bien haute. Gardez votre main. Toutes les têtes sont penchées, il n'y a pas de honte. Prenez un stand. Jésus, il est mort à la croix, puis il a été affiché publiquement nu sur une croix, tout déchiré dans sa chair. Je pense qu'on est capable de lever sa main. Tout le monde baissez la tête, le reste, c'est un moment entre eux et Dieu. Garde ta main bien haute. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a la main levée en ce moment. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir communiquer une grâce, communiquer un amour dans leur vie qu'ils n'ont jamais vécu. Je te prie qu'alors qu'on prêche Christ ce matin, alors, Seigneur, qu'on met l'emphase sur toi, Seigneur Jésus, que tu viennes confirmer ta parole. Seigneur, alors que ton esprit va être à l'œuvre dans leur cœur, alors que ton esprit va mettre le doigt peut-être même sur des choses qui doivent changer dans leur vie, peut-être des comportements qui manquaient de grâce, peut-être des attitudes où est-ce qu'ils n'étaient pas comme toi, peut-être des attitudes où est-ce qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais Seigneur, c'était pas assez, Seigneur, pour bien agir. Je te prie que tu viennes par ton esprit. Je te prie que tu viennes, Seigneur, les laver, les guérir. Et je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, et pour le bénéfice de tous ceux qui ont levé la main, tu peux baisser ta main. On va le prier ensemble avec foi. Et pour remercier Dieu aussi, parce que je peux te dire, il y a des dizaines de mains qui se sont levées le matin. On va le prier tout le monde ensemble. Seigneur Jésus, vous pouvez le faire avec plus de conviction pour donner le goût à ceux qui auraient ça ce matin. Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je reconnais que je ne suis pas un juste, mais je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis éloigné de toi et j'ai brisé des relations autour de moi. Seigneur, je te prie, change-moi. Jésus, lave-moi. Jésus, change ma vie. Je t'accepte comme sauveur et je t'accepte comme Seigneur. Et est-ce qu'ensemble, on peut donner une acclamation à notre Dieu qui sauve encore aujourd'hui? Pas les justes, mais les pécheurs. Comme moi puis comme toi. Yes! On va chanter ensemble. Je vous aime, Max. On chante.